Les médias iraniens ont minimisé les rapports sur les frappes israéliennes, les qualifiant de sans importance, tandis que ce journaliste a décrit la ville d'Ispahan comme étant en paix totale vendredi matin. Toutefois, les médias d'État ont confirmé que les systèmes de défense aérienne avaient été activés au-dessus de plusieurs villes iraniennes et que des explosions avaient été signalées à Ispahan. 3 drones ont été abattus au-dessus de la ville et les vols ont été brièvement suspendus. Après plusieurs jours d'appel à la retenue, les autorités de Washington ont confirmé les frappes. La phase actuelle du conflit a commencé au début du mois, lorsqu'une attaque aérienne israélienne présumée a frappé l'ambassade iranienne dans la capitale syrienne de Damas, tuant 7 membres de la garde révolutionnaire islamique, dont 2 commandants de haut rang. Le 13 avril, l'Iran a lancé un barrage de centaines de missiles et de drones en direction d'Israël, ce qui constituait une première attaque directe sur le territoire israélien. La majorité d'entre eux ont été abattus et il n'a causé que des dégâts limités. Soumis à une forte pression internationale pour qu'il fasse preuve de retenue afin d'éviter un conflit régional plus large, le cabinet de guerre israélien a tenu une série de réunions afin d'envisager sa réponse. Il n'est pas certain qu'Israël envisage d'autres actions. Les responsables iraniens ont déclaré qu'aucune réponse immédiate n'était prévue. L'Agence internationale de surveillance nucléaire, l'AIEA, affirme que le site nucléaire iranien n'a subi aucun dommage, tout en soulignant que les installations nucléaires ne devraient jamais être la cible d'un conflit militaire. Ursula von der Leyen, la chef de l'Union européenne, a déclaré qu'il était absolument nécessaire que toutes les parties s'abstiennent de toute nouvelle action. La Chine fait également pression pour que les hostilités actuelles cessent. La Chine s'oppose à toute action conduisant à des tensions et à une nouvelle escalade de la situation. La Chine continuera à jouer un rôle constructif dans la promotion de l'apaisement des tensions. La frappe limitée sur la ville iranienne d'Ispahan a peut-être donné l'espoir que cela pourrait être la fin de l'action militaire pour l'instant. Toutefois, l'inquiétude de la communauté internationale reste vive. Les 2 pays ont mené une guerre de l'ombre pendant plus de 40 ans, mais celle-ci a désormais éclaté au grand jour, changeant les règles du jeu pour les 2 parties.